Alors aujourd'hui je vous offre un pack de lutte, le Dramatic Style, et vous allez voir qu'on va bien s'amuser avec celui-ci. Je vous indiquerai un petit peu où vous le procurez après au cours de la vidéo, donc restez bien pendant la vidéo. Et là, cette fois-ci, je vais vous montrer comment l'utiliser avec Luminaire Neo, bien sûr. Vous pourrez l'utiliser avec n'importe quel logiciel de post-production qui accepte bien sûr les luttes. Alors pour ce faire, là aujourd'hui, on va prendre cette photo-là, et comme c'est du Dramatic Style, j'ai sélectionné ici une photo. Bon, ce sera un petit peu plus dans l'esprit que vous devrez sélectionner votre photo. Une photo avec des nuages menaçants, une ambiance assez austère comme ceci. Alors ce qu'on va faire ici pour commencer, c'est qu'on va tout simplement utiliser le développement RAW. Bon là moi, dans mon cas j'utilise le caméra flat, mais comme je vous l'ai dit précédemment dans le tuto de Luminaire Neo, on avait utilisé le profil Luminaire Neo et on décontraste un petit peu, contraste intelligent pour avoir une espèce de profil plat. Vous vous doutez bien, allez voir la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en haut à droite. Alors là ici, on va faire une correction d'optique. Voilà. On va tout simplement ouvrir un peu les ombres parce que bon, c'est un peu sombre tout ça. Donc voilà, on y vient un petit peu comme cela. On va baisser un petit peu les hautes lumières pour récupérer un peu le détail ici et juste un peu au niveau des nuages. Bon, on va faire un petit truc aussi, c'est qu'on va prendre ici au niveau du point blanc et du point noir. On va coller ici un peu le point noir, voilà, sur l'histogramme. Et là ici au niveau des blancs, je vais appuyer sur la touche J pour voir si sur l'histogramme ça se passe plus ou moins bien. On va dire que comme ça cela va. Bon, voilà, une fois que j'ai fait cela, allez, on va fermer, ou bien on peut faire aussi un petit truc sur au niveau de la balance des blancs. Bon, je vais garder ma balance des blancs originale, pourquoi pas, ou bon allez, je vais la modifier un petit peu, je vais la refroidir un peu cette balance des blancs. Voilà, juste un petit peu comme ça, pour justement avoir ce petit coup assez sympa au niveau de la photo. Bon là, ce que je peux faire aussi, une fois que j'ai fait cela, je vais agir aussi avec la structure AI pour ajouter un petit peu des micro-contrastes ici dans l'image. Voilà, avant, après, hein, on va en mettre juste un petit peu comme ceci. Et là, on va aller directement dans le petit outil créatif qui s'appelle ici, bien sûr, Ambiance. Alors là, j'ai installé mes luttes, les Dramatic Style. Si vous ne savez pas comment installer les luttes, d'accord, je vous invite à aller voir le précédent épisode que je vais vous mettre ici aussi en haut à droite où je vous ai offert un pack de luttes. Vous avez l'opération comment les installer dans Luminaire Neo. Dans votre logiciel de post-production, ça peut varier aussi également. Je vais vous mettre un autre épisode également où vous pourrez aller voir comment installer ces packs de luttes dans les autres logiciels de post-prod. Alors on y va, c'est parti. Là, je vais prendre le Dramatic Style 1, le premier, et on va le booster un peu pour voir ce qu'il a dans le ventre sur notre photo ici. Et là, vous voyez, plus je le booste, plus on a un petit différentiel ici au niveau de la couleur, et vous voyez que ça rend un peu sympa ici au niveau de la photo. On a une colorimétrie assez sympa. Je vais accentuer un peu les contrastes ici de l'image juste comme ceci, et vous voyez que là, quand ça shift comme ceci, on a déjà une ambiance assez particulière. On peut jouer sur la saturation, soit en ajouter, ou bien dans ce cas-là, en valeur négative, on peut encore en enlever un petit peu, selon le goût bien sûr, et ça accentue l'effet de la lutte comme vous le voyez là. Si je vais ici en arrière, regardez, on a l'image originale, et là si j'avance davantage, vous voyez que là on a un effet un petit peu plus dramatique, ici au niveau de la photo. Pas obligé de rajouter la saturation, de revenir pourquoi pas un petit peu en arrière comme ceci, on peut le faire aussi. On peut garder bien évidemment l'effet de la lutte comme ceci. Et après vous pouvez rectifier ce que vous avez fait précédemment sur votre image bien sûr. Je vais vous montrer le second style ici. Voilà, juste comme ceci. Vous avez une petite variante sur la couleur aussi également par rapport au premier. Vous allez avoir le troisième. Toujours pareil, une variante au niveau de la colorimétrie, vous le voyez là clairement. Ce que vous pouvez faire, c'est toujours jouer un peu avec les contrastes, bien évidemment, et jouer aussi avec la saturation. Si vous voulez booster la saturation ou l'enlever un petit peu, c'est toujours libre de le faire. On a ici la lutte numéro 4, qui elle est un petit peu plus différente et un peu plus chaude, bien sûr, mais vous voyez que ça fait shifter un petit peu toutes les couleurs, hein. Ça les fait basculer. Et là, vous voyez qu'on a encore une ambiance complètement différente par rapport au point de départ, ce qui fait une bonne chose aussi également. On va regarder la 5. Je vous ai mis une dizaine de luttes pour bien que vous amusiez. Vous voyez que là,
On part sur une colorimétrie aussi un peu différente. Si je reviens un peu en arrière, si je repars ici, juste comme ceci, vous voyez que là, le avant et le après vous ramène quelque chose de pas mal. On peut jouer toujours avec les contrastes, on peut jouer aussi avec la saturation, soit accentuer la saturation ou la désaturer. Et même si vous le souhaitez, vous pouvez aller après avec les super contrastes, vous amuser avec cette huile. Je vous montrerai la petite astuce après. Là ici, on va prendre la numéro 6. La numéro 6 qui, elle, change complètement toute la donne de l'image, comme vous voyez là. On n'est pas obligé d'y aller à fond, hein. Comme vous le savez très bien, vous allez ici sur le 0 et vous montez progressivement, vous le voyez là peut-être à 30, 39. Selon la lutte, vous avez une espèce de puissance qui est régulée sur l'image et la possibilité de le faire. Bon là toujours pareil, vous rajoutez un petit peu de contraste, on peut accentuer la saturation ou au contraire désaturer aussi également, hein. Ça peut jouer aussi avec la lutte. Voilà. On va aller voir la 7e. La 7e qui, elle, apporte son lot de différence aussi également, mais regardez, ça apporte encore un petit côté encore un peu plus dramatique sur l'image qui n'est pas trop mal. On va prendre la 8 qui va être là. Voilà, la 8, vous voyez, c'est toujours une couleur qui part ici dans une autre direction. Et là, vous voyez, l'avantage ici, c'est que plus vous allez pousser sur celle-ci et plus vous allez avoir un effet un petit peu nuit comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu le principe de celle-ci, ce qui n'est pas trop mal. Si vous désaturez encore un petit peu plus comme ceci, vous voyez, vous avez ces résultats-là. Et vous pouvez jouer aussi également avec les contrastes. Bon, tout est permis de toute façon avec ces luttes. À vous de les accommoder par rapport à vos images, bien sûr. Là, ici, la 9. Je vais monter la puissance de celle-ci aussi. Vous voyez, il y a un petit shiftage aussi au niveau de la couleur, à peu près similaire sur la 8, mais un peu plus différente sur la chose ici. Regardez, là, on a la 10, vous voyez qu'on part sur quelque chose un petit peu plus différent. Vous voyez, juste comme cela, bon là je remets le contraste quand même. Voilà, juste comme ceci. Si par exemple, vous voulez appliquer cette lutte, on va fermer cette lutte, on va essayer cela comme ça, bien sûr. Il vous est possible de faire du... Comment je vais dire ça, comme du double vignettage. Je ne vais pas appeler ça du double luttage, mais on va dire, si vous voulez masquer une partie de l'image avec une partie de la lutte et repartir sur un autre masquage sur une autre partie de la lutte, il est possible de le faire aussi également. Là, je vais vous montrer par exemple le super contraste. Vous voyez qu'on est parti sur cette lutte là. Si on veut ajuster les contrastes par zone, comme on le sait très bien ici, on peut le faire. Regardez, ajouter des contrastes plus ici dans les ombres, hein, on va le faire ici, on va faire la bascule à la balance des ombres. Ici avec les tons moyens, la même chose, on peut réguler aussi l'ensemble, et là la même chose ici avec les hautes lumières, on peut revenir par ici, regardez, et là on a ici le avant et le après. Donc vous voyez que là on avait l'effet de la lutte, vous rajoutez le contraste en plus, vous voyez, on a cet effet là, et si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on a un truc assez sympatoche. On pourrait continuer avec une vignette, etc. Beaucoup de choses. Pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous trouvez que bon, c'est une ambiance assez particulière ici, mais vous vous dites, ah tiens, je voudrais bien rajouter un petit peu un truc différent sur le premier plan ici au niveau de la lutte, le mélanger avec une autre lutte du dramatic style, vous pouvez toujours le faire. Vous allez tout simplement dans l'ambiance qui est ici. Vous allez sélectionner par exemple, allez, la lutte numéro 5, voilà, vous dites que celle-ci n'est pas trop mal et qu'elle passerait bien sur la partie là de l'image. Vous allez dans le masquage tout simplement, on va essayer de faire un masquage AI et voir comment il pourrait nous sélectionner une partie dans l'image. On va voir s'il ne veut pas nous sélectionner l'eau, tiens par exemple, là ça pourrait être plus sympa, voilà, il nous a sélectionné l'eau, vous voyez que c'est quasiment bien là ici. Ce qu'on va faire, on va revenir ici. On va prendre une action du masque, on va afficher et on va inverser. Ça va inverser, ça va faire quoi? Ça va prendre ce truc-là. Maintenant, je vais reprendre le masquage AI. Regardez, on va faire un petit truc. Je vais resélectionner le ciel, bien sûr, et je vais l'enlever. Regardez. Hop, voilà. Comme ça, on est débarrassé. On a pris simplement la partie qui nous intéressait le plus. Et là, ce qu'on peut faire aussi également, on peut revenir en arrière. On va prendre un petit pinceau. On va effacer la partie allez, qui est là. Tiens. Voilà, juste ici, on va pas s'embêter, voilà. On se dit que cette partie-là, on veut pas la toucher au niveau de la couleur. Donc on va partir ici, voilà. Et grosso modo, on va prendre la partie qui est juste ici. Je vais enlever l'affichage, voilà. Et là, comme vous voyez ici au niveau de l'ambiance, hop, on a ici le avant
D'accord, ça c'est la précédente lutte. Et ici on a le après. On a pris une partie de la lutte juste ici. Bon, bien sûr, comme vous voyez là, vous voyez ici au niveau du masquage, bon, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est effacer la partie des branches qui sont ici. Voilà, c'est pas assez accurate aussi. Bien aussi au niveau du bord, là, pour pas reprendre la couleur précédente aussi. Et bien évidemment, on obtient ce résultat-là. C'est un petit exemple, un petit extrait. Ce serait bien évident que là, avec des masques luminosité, ce serait un petit peu plus correct, bien sûr. Mais là, vous voyez que ce mélange de double lutte, ça peut nous aider aussi également. Vous voyez que là, on est ici. On avait la lutte précédente. Et là, on a rajouté un petit truc supplémentaire ici, vous voyez, avec une autre lutte. C'est une possibilité aussi également. Maintenant, si la lutte là... Vous voyez qu'on peut faire un autre truc aussi. Regardez, on a l'affichage du masque. Si on veut l'effacer, voilà. Si on veut remplir, bon, là, forcément, on a utilisé la lutte complète qu'on a recouverte par rapport à la précédente ici. D'accord. Ben là, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On peut reprendre un pinceau. On peut peindre, par exemple, avec une intensité un petit peu plus petite. Hein. Voilà, pourquoi pas à 30. Et on va commencer à... Ce que je vais faire ici, regardez, au niveau du masquage, boum, là, je vais effacer, voilà, je vais reprendre mon pinceau, et là, je vais commencer à peindre cette partie-là, avec la couleur qu'on voit ici, pourquoi pas, au niveau de la lutte. Vous voyez, juste comme ceci, regardez, on a ici le avant et le après. Bon, là, je suis à 30%, je vais monter encore une deuxième fois avec mon pinceau, avec 30%, ça fera du 60% à peu près. Voilà, on verra un petit peu la différence. Regardez, hop, avant, après. Et si je veux, je peux aller dans les ajustements et monter encore plus la quantité, vous voyez, pour changer un peu le style de couleur. Booster un petit peu, pourquoi pas, la saturation et un petit peu plus de contraste dans cette zone-là, ici, comme vous voyez là. Et comme vous voyez ici, on a modifié un peu la couleur, juste sur cette partie-là. Et si vous voulez qu'avec le masquage soit un petit peu plus concret, ce qu'on peut faire aussi, c'est repartir sur un truc à 20, comme ça. Je peux faire un petit truc aussi, c'est repartir là. Au niveau des actions du masque, j'affiche, je reviens sur mon pinceau, et comme je vous le dis, à 20 ici. Au niveau des extrémités, je peux effacer un petit peu progressivement la dose ici de la lutte, là aussi, pour que ça fasse un effet, on va dire, progressif, comme vous voyez là. Je vous ai dit, on n'a pas de truc de masque de luminosité ici pour le moment, mais ce qu'on peut faire, on peut jouer avec ça. Comme vous voyez, c'est une petite astuce qui peut marcher. C'est-à-dire qu'on va un petit peu affiner ici les bords, hein. On va vraiment les réaffiner pour faire une progressivité naturelle avec le pinceau. Vous voyez qu'il est possible de le faire aussi également. Et là, bon, par définition, on vient ici, on va enlever l'affichage du masque. Et vous faites le avant et le après, vous voyez que ça se fait discrètement ici, sur cette partie-là, et on voit que sur les bords, ça passe bien aussi également. Il y a possibilité de réaffiner un petit peu les bords comme ça, et faire un semblant pour que la sélection soit plus ou moins bien cohérente là-dedans aussi également. Alors bien sûr, ce pack de lutte, où vous pouvez le trouver, je vais vous le montrer tout de suite. Bon là, pour terminer quand même, je vais faire un petit vignettage ici. Je vais prendre la lumière, on va prendre cette petite partie qui est là, et on va baisser un petit peu la taille, voilà. Réglage avancé, progressivité, bon, lumière interne, je vais insister un petit peu sur cette partie de nuage, pourquoi pas. Et là on peut revenir un peu comme ça, ça peut être sympa, ouais. Et on peut faire un appel avec notre partie lumineuse ici, encore une fois, progressivité, peut-être lumière encore interne ici sur cette partie-là. On va revenir juste là, comme ça, ça va faire un petit appel comme ceci, et là on va laisser cela dans la pénombre, ça fait assez sympa. Bon, allez, on revient un peu en arrière, voilà, peut-être un peu comme ça, et on ferme. Et vous voyez, ici, on fait le avant et le après. On a un petit truc assez sympa. Allez, maintenant, je vais vous montrer où vous procurer ce pack de lutte. Alors, bien évidemment, vous rendrez sur mon site internet. N'oubliez pas, allez bien sur le site internet, sur la version desktop, c'est-à-dire ordinateur de bureau. Alors, vous irez dans l'onglet pack. Vous verrez ici l'onglet pack et vous verrez tout ce qu'il y a de disponible sur mon site internet au niveau des packs, que ce soit sur les différents logiciels de post-production, des fiches, etc. et j'en passe. Alors, vous irez complètement à la fin. Voilà, juste comme ceci. Ce que je vous avais dit la dernière fois sur comment installer les packs de lutte, bon, en l'occurrence sur Luminar Neo,
ce sera sur cette partie-là. Hein. Je vous ai mis l'étiquette de toute façon précédemment, mais c'est sur ce pack de lutte-là que vous verrez comment les installer, par exemple ici dans Luminaire Neo. Si vous n'avez pas encore eu ce pack de lutte, je vous invite à les télécharger. Il est en 2 parties. Hein. Vous avez le pack de lutte numéro 1 et le pack de lutte numéro 2. Le premier basé sur l'architecture et le deuxième sur les couchers de soleil et la Golden Hour. Alors ce pack de lutte ici, vous le retrouverez à la suite de ce pack de lutte là qui sera ici. Vous ne le voyez pas parce que je ne l'ai pas encore mis sur le site internet, mais il sera juste en dessous au moment que vous regardez la vidéo. N'oubliez pas aussi que vous avez également des packs de ciel que j'ai fait récemment. Il y a un pack de 19 ciels ici, de 7 ciels que vous pouvez télécharger aussi également sur mon site internet. La retouche en photographie, j'y tiens, qui vous explique la différence entre le développement d'une photo et la retouche d'une photo, très important, pour pas faire d'amalgame. Et là ici, on a encore des packs de ciel gratuits, comme vous voyez là, il y a encore des packs de lutte. Vous avez des fiches gratuites aussi de la capture à la post-production. J'ai fait pas mal de choses aussi également, donc n'hésitez pas à les prendre toutes ces choses-là. Pendant la saison 4, vous allez voir qu'on va vraiment partir de plus belle, avec aussi des petits goodies que je vais vous insérer sur la chaîne YouTube, bien évidemment, en plus des tutos que j'ai l'habitude de vous faire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne parce que ça va bouger cette année sur la saison 4. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!